se rendra demain à Luanda pour répondre à cette invitation. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition du journal télévisé sur la RTNC. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a rencontré une délégation de congressmen des États-Unis et l'envoyé spécial du président américain Donald Trump. La question sécuritaire était à l'ordre du jour dans ces entretiens. Nous décrit cette ambiance Anim Balaka qui a couvert pour nous cette audience. Le président, comment allez-vous? Après la cité de l'Union africaine où il a été reçu le dimanche 16 mars 2025 par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et membre du Congrès Ronnie Jackson, accompagné de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucy Tamlin, a échangé le lundi 17 mars avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Au centre de leurs échanges, la crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la RDC suite à l'incursion de l'armée rwandaise sur les territoires congolais en appui aux rebelles du M23, occasionnant un désastre humanitaire sans précédent dans les deux provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Nous voulons que la paix puisse être rétablie ici en RDC et nous en tant qu'États-Unis d'Amérique, en tout cas déjà du point de vue du Congrès dont je suis membre, nous soutenons les processus qui peuvent permettre de mettre fin à la guerre, de mettre fin aux tueries, de mettre fin au bain de sang. Et tout cela, nous le faisons pour que l'économie puisse reprendre, pour que les entreprises américaines viennent investir et travailler ici en RDC. Concernant les discussions qui s'ouvrent le mardi 18 mars à Luanda, sous les auspices du président angolais Joao Lourenço, ces membres du Congrès américain a rajouté que l'administration Trump est favorable à toute voie visant à terminer ces conflits d'une manière diplomatique, à l'instar de la démarche qui s'annonce à Luanda. Fort de son expérience dans les processus de paix dans la sous-région des Grands Lacs, le professeur Vital Kamerhe a interpellé les diplomates américains sur la nécessité d'un accompagnement international pour la réussite de la démarche de Luanda. Dans la même perspective, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé avec l'ambassadrice d'Espagne en République démocratique du Congo, Carmen Dir Oreja, venue lui témoigner aussi du soutien du Royaume d'Espagne dans la défense de son intégrité territoriale, aujourd'hui violée par l'armée rwandaise. Cette dernière a rappelé la longue amitié entre son pays et la République démocratique du Congo, une amitié datant de l'indépendance jusqu'à ces jours. L'ambassadrice d'Espagne en RDC a précisé que son pays va poursuivre avec son soutien à la République démocratique du Congo au niveau international et local. Par la mobilisation générale pour défendre l'intégrité territoriale, Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, était dans le Nord Ubangi où il a appelé dans un meeting les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Edith Chala. En tournée de mobilisation des Congolais et des Congolaises contre l'agression rwandaise dans l'espace Grand Équateur, le ministre du portefeuille a été accueilli avec Fastak Badolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, samedi 15 mars 2025. Comme dans les provinces du Sud Ubangi et de l'Équateur, où il est passé précédemment, Jean-Lucien Boussa Tongba a tenu un géant meeting populaire dans cette ville. Il a prêché l'unité nationale et la défense de la mère patrie. Ce membre du gouvernement, Judith Souminois, a appelé les habitants du Nord Ubangi à soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, visant à mettre fin, une fois pour toutes, à l'agression rwandaise. Pour y parvenir, le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a besoin du soutien de tous les compatriotes congolais, a insisté ce leader du Grand Équateur. C'est à ce niveau précis que le ministre du portefeuille a appelé les jeunes du Nord Ubangi à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la RDC pour contribuer à la protection et à l'intégrité territoriale défendue ardemment par feu maréchal Mobutu Sese Seko, alors président du Zaïre. Le chef a dit que l'heure a sonné pour que les jeunes Congolais s'engagent à défendre la patrie en danger. Qui sont ceux qui veulent s'engager dans les forces armées de la RDC et dans la police? Et puis
Depuis de Badolité, nous allons nous rendre à Guémena, c'est dans le sud de Bangui, où la ministre d'État aux Affaires foncières, Akassia Bandebole, lui aussi a sensibilisé les jeunes du sud de Bangui à s'enrôler massivement et surtout être derrière les forces armées de la République. En visite ce samedi 15 mars 2025 à Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Bangui, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandebole, a mobilisé la population de cette province de guerrières et guerriers face à l'agression du régime rwandais. Accueilli par le gouverneur de la province du Sud-Bangui, Michel Mobonga, plusieurs autres invités, ainsi qu'une grande foule composée entre autres des membres de la fondation Akassia en Action, des militants de l'UDPS et des différents partis de l'Union sacrée de la nation. Dans ce mot d'ouverture, le secrétaire général de la fondation Akassia en Action, Alexis Ngwele, a confirmé l'influence dans cette partie du pays de la ministre d'État et a ajouté qu'Akassia Bandebole a été surnommée par la population la guerrière de l'Ubangi. Prenant la parole devant cette foule immense, Akassia Bandebole a appelé la population de Guémena et de toute la province du Sud-Bangui à dire non à l'occupation rwandaise dans l'est de la RDC. Elle a aussi invité ses compatriotes de cette province à s'aligner derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa démarche visant à bouter dehors les ennemis du peuple congolais, tout en insistant sur l'unité, l'attachement et les soutiens au FRDC et au Wazalendo. Ne pouvant fouler les sols de Guémena sans s'en rendre compte du fonctionnement du secteur foncier, la ministre d'État Akassia Bandebole s'est rendue à la circonscription foncière de la ville de Guémena et les chefs de division du cadastre de Guémena, accompagnés de celui des Zongo, qui l'ont accueilli. Question de présenter des désidérata à l'autorité nationale du secteur foncier. Kinshasa, les femmes policières adhèrent à la campagne de recrutement de jeunes filles et de femmes dans l'armée pour défendre l'intégrité. Elles l'ont exprimé à la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba. C'est une séance de travail de mobilisation générale de femmes policières de la République démocratique du Congo derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, qui porte sa campagne de sensibilisation pour un enrôlement massif des femmes et jeunes filles dans l'armée et la police nationale congolaise, a tenu à partager son combat du mois de mars avec le personnel féminin, membres du réseau RFP, et aussi les expliquer du bien fondé de la campagne congolais Téléma lancée par la première ministre. Le numéro 2 de la territoriale a appelé les femmes policières à la vigilance tout en notant les difficultés cadrant avec l'exercice de leur métier. Ça a porté sur un état des lieux de la situation de la policière au niveau de notre pays. Nous sommes émerveillés, elle a été réceptive, vraiment nous avons trouvé l'oreille d'une femme, d'une mère, d'une autorité qui a le cœur dans son travail et qui nous a rassurés de son accompagnement. Le rendez-vous est pris. Son Excellence, Madame la vice-ministre, l'a fixé au 31 mars, où elle a dit qu'elle serait avec les policiers pour clôturer le mois. Très honorées, les femmes policières ont réitéré à l'autorité leur serment de combattre pour la nation jusqu'au sacrifice suprême. Nous allons parler nouvelles technologies avec le lancement de travaux de validation du plan national du numérique. Détail avec Chimendondo. C'est une révolution de gouvernance et de transparence, a déclaré le ministre de PTNTIC, qui a attribué cette innovation à la volonté du chef de l'État de voir la RDC être au centre de la révolution numérique en Afrique. Le gouvernement congolais projette de mettre un programme national de sensibilisation et de formation pour garantir l'adhésion des citoyens et des infrastructures à la nouvelle infrastructure numérique. L'exécutif entend également encourager l'initiative locale en soutenant le Start-up 7, les acteurs du numérique, pour enrichir l'écosystème Tridenti. Cette innovation technologique, c'est un moteur de transformation économique. Elle créera des opportunités d'affaires, renforcera l'attractivité du pays pour les investisseurs et garantira un cadre sécurisé pour les échanges économiques. Les projections sont prometteuses. Nous pouvons parler ici de la création d'emplois, de l'augmentation de l'inclusion numérique, des réductions de fraude et d'usurpation d'identité, de baisse des délais administratifs, d'une hausse des recettes fiscales et j'en passe.
Pour le directeur général de la firme Tridanti, cette initiative va transformer dans tous les secteurs de l'économie nationale, de finances, de la santé, en passant par la communication, la sécurité et l'éducation. Ces projets vont créer 30 000 emplois directs et indirects et surtout un accès aux services bancaires et numériques. Ces lancements est la suite de pourparlers que le ministre Kibasa Maliba a eu lors de son séjour à Singapour. On va changer de chapitre pour parler travaux d'assainissement. Cette fois-ci, Piron Mbouyou nous amène à la société Transco où le personnel a pris conscience pour rendre leur milieu sain et propre. Habillés en chasuble et bottes, avec à la main pelle, bêche, râteau, brouette, brosse et autres kits de nettoyage, les agents et cadres de Transco ont effectué les travaux d'assainissement de leurs bureaux, locaux et entrepôts situés au dépôt 2 sur la 18e rue Limitée. Ceci est une réponse à la campagne de sensibilisation au changement des mentalités dénommée Transco Bopeto, Transco Engenga, lancée par le comité de gestion de cet établissement public piloté par le directeur général Sylvestre Silva Bilembolikwe pour rendre l'environnement de travail sain et agréable pour tous. Pressant par le bel exemple, celui que tous surnomment l'homme des innovations de la rigueur a participé à ces travaux aux côtés de la DGA, Solange Audra Kabedi et d'autres directeurs et chefs de département. Belle opportunité pour le DG Bilambo de socialiser la grande famille Transco à la culture des valeurs positives. C'est une approche nouvelle où nous appelons à la prise de conscience de tous les agents, de l'ensemble du personnel Transco. Dans son poste de travail, ça demande une prise de conscience. Si nous voulons relever cette entreprise, cet établissement, que l'État a tant investi et que ça ne puisse pas retomber dans les méandres des établissements passés, il faut que nous mettions les moyens, le paquet double pour faire perdurer ou pérenniser cet établissement. Il convient de rappeler que cette campagne dite de changement de mentalité avait débuté dans sa phase expérimentale au siège social de Transco à Massina Siforco avec la participation massive des agents et cadres en liesse qui félicitent le comité Bilambo pour cette belle et louable initiative. Pendant ce temps, Paulette Lomba nous amène pour découvrir les grandes orientations à la conférence sur la drépanocytose en République démocratique du Congo. Le thème est alléchant, prise en charge psychologique de drépanocytaires et de familles monoparentales. Comment s'y prendre? Voici la réponse. Cette grande rencontre sur la drépanocytose, communément appelée anémie SS, vise l'orientation des drépanocytaires vers les hôpitaux et centres médicaux spécialisés pour leur assurer une bonne prise en charge, aussi sensibiliser le public à la problématique de la drépanocytose en RDC et ailleurs afin d'optimiser la connaissance de la maladie pour une meilleure prévention. Alors nous avons pensé à parler de cette prise en charge psychosociale pour essayer d'aider nos familles drépanocytaires et des drépanocytaires et afin de réduire l'isolement, de réduire les crises drépanocytaires et ils parviennent aussi à bien gérer leurs crises et à bien vivre leur maladie. Nous pensons que nous allons lancer aussi une campagne de sensibilisation pour essayer de dépister aussi dans des églises, dans des écoles. Nous allons lancer cette campagne de sensibilisation de grande envergure au mois de juin et c'est là pour contribuer à la lutte contre la drépanocytose. Pour le docteur Placide Manzombi, l'un des plus vieux drépanocytaires, l'acceptation de cette maladie est l'un des secrets pour vivre longtemps. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire. En fait, c'est une maladie évitable. On peut, quand on se retrouve ASAS, éviter de se marier, éviter de faire des enfants et nous aurons moins de malades drépanocytaires. J'insiste sur cet aspect-là, la prévention à la racine. La drépanocytose est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Une bonne prise en charge et un accompagnement médical attentif peuvent soulager les drépanocytaires et prévenir les complications de la maladie.
L'hommage mérité, Wivine Moleka, vice-ministre aux hydrocarbures, a rendu un vibrant hommage aux épouses de nos militaires dont leurs maris sont engagés au Front pour l'intégrité territoriale. Elle était accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a rassuré ses épouses de l'amélioration des conditions salariales de leurs maris et surtout la prime de guerre. Reconnaître et soutenir ces femmes courageuses, souvent oubliées, qui acceptent le sacrifice de vivre loin de leurs hommes au service de la nation en cette période de tension marquée par les agressions de l'AFC M23 soutenues par le Rwanda, c'est le leitmotiv de Wivine Moleka, vice-ministre de l'hydrocarbure, qui a tenu à rencontrer ses épouses militaires dans le cadre de la campagne congolais Téléma, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle à l'unité nationale. Les hommes que vous soutenez, pas seulement parce qu'ils portent l'uniforme, mais parce qu'ils portent en eux l'amour de ce pays et surtout le courage de le défendre. C'est pourquoi, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et du gouvernement de la République démocratique du Congo, nous réaffirmons notre engagement. Plus de 1200 femmes des 23 camps de la ville-province de Kinshasa ont répondu à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Elles ont présenté leurs difficultés par rapport à la rémunération de leurs hommes, les conditions sociales et autres. Invité par la vice-ministre des hydrocarbures Wivine Moleka, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a apporté quelques éclaircissements sur les nouvelles mesures prises en faveur des militaires initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première ministre était représentée par le professeur Edi Tambwe qui a lancé un appel à la mobilisation dans le cadre de la campagne congolais Téléma. La vice-ministre Wivine Moleka a rappelé que cet hommage qui s'inscrit dans le cadre du mois des droits de la femme est un pas significatif vers la reconnaissance des défis auxquels font face les épouses de nos militaires. Puisque nous parlons du mois de la femme, ce mois rime aussi avec le geste de bonne volonté. C'est ce qui témoigne. Nous allons nous rendre à Bandal pour voir la distribution de pagnes par la présidente du Cercle des entrepreneurs. Elle n'a jamais baissé les bras, toujours aussi généreuse. Après plusieurs mois d'absence au pays, la voilà de retour dans cette terre qui l'a vue naître, Bandalungwa. Elle, c'est Madame Yvette Angousizanga, la femme sur les traces du changement, présidente du Cercle des entrepreneurs en action, et elle a voulu de sa manière propre célébrer le mois de la femme avec sa base. Nos enfants ont eu les cahiers, nous les mamans, nous avons eu de vivre et nos vivres. Voilà le pain aujourd'hui, que le Seigneur nous bénisse, parce qu'elle pense toujours à nous. Une grande réception a été offerte aux mamans notables natives de Bandalungwa qui l'ont vu naître. La femme sur les traces du changement, je cite, Madame Yvette Angousizanga, a communié et célébré le mois de la femme avec eux. La joie était au rendez-vous. La soirée a commencé par une courte prière, puis s'en est suivi le mot des circonstances de la présidente du Cercle des entrepreneurs en action, où elle n'a pas manqué l'occasion de remercier son autorité morale, Fifi Masuka Saini. Je vous remercie d'être venu, car c'est Dieu qui a permis cette rencontre. Ensemble, implorons sa miséricorde pour qu'il y ait une paix durable en République démocratique du Congo. Pour couronner le tout, cadeau d'épargne offert à plus de 250 mamans qui étaient présentes. La soirée était agrémentée par des artistes comédiens de la place, mais eux aussi natifs de Bandalungwa. Nous allons faire un petit tour à l'Équateur pour voir ce qu'a été les vacances parlementaires de la députée nationale Nini Maïzana, qui a profité de ce moment aussi pour appeler les jeunes à s'enrôler dans l'armée.
La défense de la patrie est un devoir sacré. Ces mots du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont été fidèlement transmis à la population de Bolomba par l'honorable Néné Maïzana Mapoko, cadre du mouvement de libération du Congo. Suivant le pas de son autorité morale, Jean-Pierre Bemba Gombo, la députée nationale, a parcouru à pied, sur moto et par pirogue presque tout le campement, village et cité de sa circonscription électorale en vue de sensibiliser le jeune à s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie face à l'agression rwandaise. Étant polyglotte, l'élu de Bolomba s'est adressé à ses concitoyens en Lingala, Kingombe ou Kimongo pour faire passer son message axé sur 4 points, notamment la situation politique et sécuritaire du pays, l'appel à la vigilance, la cohabitation pacifique entre les communautés Ngombe, Mongo et Balumbe pour un développement durable de Bolomba, le rôle de députés nationaux et provinciaux. Dans certaines contrées, l'honorable Néné Maïzana s'était fait accompagner par les autorités politico-administratives et militaires après avoir constaté l'engouement de jeunes à servir le pays sous le drapeau. Le commandant de FARDC en poste à Bolomba a demandé à ces jeunes de prendre leur mal en patience. Une fois les conditions réunies, ils seront recrutés et amenés à Mbandaka. La réalisation va nous proposer encore cette fois-ci quelques activités liées au mois de la femme. L'appel à la mobilisation et au soutien au FARDC lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi à la population congolaise continue à avoir un écho favorable. Au méga regroupement politique AAP, le secrétaire général a sensibilisé les femmes de la commune de Massina sur la lutte contre la création rwandaise dans l'est de la RDC et les actes à poser en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo. Au nom du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, le secrétaire général Ikungumboul a demandé aux femmes d'être vigilantes et d'œuvrer pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Le seul message qu'on avait aujourd'hui, c'était de relayer, de vulgariser les messages du chef de l'État. Alors le message du chef de l'État, c'était mobiliser la population, sensibiliser la population, demander à la population d'être vraiment très très vigilant, de ne pas céder à la tentation, de ne pas céder aux cris de l'ennemi, mais de suivre notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision qui est aujourd'hui de rendre le Congo libre. Le secrétaire général Ikungumboul a rappelé aux femmes le rôle important qu'elles sont appelées à jouer dans la conquête de la paix. Les regroupements politiques, alliance des acteurs attachés au peuple tient à étendre cette sensibilisation à travers l'étendue du territoire national. Merci aux représentants du chef de l'État, M. Tony Kankushiku, qui est l'initiateur de AAP et l'autorité morale de AAP, sans oublier le président du regroupement, M. Laurent Batoumona. Avec cette conférence débat sur les enjeux de l'heure, Rodin Panda. Les rébellions armées dans l'histoire contemporaine du Congo, c'est le thème de la conférence animée par le professeur Isidore Ndaiwel ce samedi 15 mars 2025. C'était à l'occasion d'une matinée de réflexion organisée par l'Académie congolaise des sciences à l'Université de Kinshasa. Dans son exposé, le professeur Ndaiwel a retracé l'histoire des rébellions qu'a connu le Congo depuis l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance et de l'indépendance jusqu'à nos jours. Toutes ces rébellions, mutineries, révoltes, révolutions, différentes guerres et aujourd'hui la guerre d'agression ont toujours eu pour cause des conflits d'intérêts, des conflits économiques et parfois des mécontentements de la part des politiciens. Il faut rester droit dans notre objectif. Nous devons absolument arriver à construire un grand pays. Le Congo n'a pas le choix. Le Congo doit être un grand pays ou sinon il disparaît. Les élites universitaires prennent conscience qu'ils ne sont pas là pour suivre, ils doivent anticiper. Cet appel de l'éminent historien Ndaiwel à l'élite congolaise a été très apprécié par l'Académie congolaise des sciences. L'Académie congolaise des sciences regroupe la plupart des meilleurs scientifiques de notre pays. Le plus parfaitement avec un certain âge, de l'expérience, pour pouvoir conseiller les décideurs avant la prise de décision.
À en croire l'Académie congolaise des sciences, l'heure est à la sensibilisation pour la prise de conscience de tout Congolais et surtout à l'élite de jouer son rôle d'éclaireur de la nation. Culture enfin pour terminer, Rémi Moussounaï Bampale, c'est un ancien ministre. Lui, il a publié un livre. Rodin Panda nous fait découvrir le contenu de cet ouvrage. Les règles de bienséance et d'urbanité m'obligent de dire grand merci, toute la reconnaissance à celui qui est en train de construire l'université de Kananga au chef-lieu de Benelulua. C'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train de construire l'université de Kananga et même l'Athénée royal. Donc il mérite des applaudissements de Benelulua. Alors, qui sont les Benelulua? Les Benelulua, comme les définit Aimé Van Zandik dans cet ouvrage, les Benelulua, ce sont les Baluba, immigrés dans la vallée de la Loua. Ici, vous avez des associations pré-politiques dans la ville de Louabourg, Kananga, avant 1960. Le premier ouvrage, oui, il y a des références de Benelulua dans cet ouvrage. Le deuxième ouvrage ici, apport des groupes pré-politiques à l'émancipation politique du Congo ex-belge. Donc, il y a également des références. Lorsqu'on parle de Benelulua, même les Bakongo sont de Benelulua. Les Baswahili sont de Benelulua. Tous les Congolais qui habitent la vallée de la Loua, partant de Lualaba jusqu'à la rivière Kassai, ce sont des Benelulua. Donc nous disons grand merci à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir construit l'université de Kananga et l'Athénée royale. L'essentiel, c'est cet ouvrage-ci. Éducation à la citoyenneté. Venez demander pardon à votre frère Félix Antoine et échanger avec lui. Avant de nous séparer, l'information. Venez demander pardon à votre. Venez demander pardon. Venez demander pardon. Venez demander pardon. Venez demander pardon à votre frère. Venez demander pardon. Venez demander pardon. Venez demander pardon